Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui sont déjà abonnées. Je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux exister aujourd'hui sur cette plateforme et qui me permet de pouvoir aider, parce que c'est vraiment une chaîne d'éveil qui parle de flammes jumelles, mais qui parle beaucoup plus large également parce que ça parle de la vie. Ça parle de ce que l'on est venu incarner ici sur Terre et de comprendre comment cela fonctionne. Il est, à mon sens, important de savoir comment nous fonctionnons. Et donc, je vous donne ici, dans cette chaîne, toutes ces informations pour que vous puissiez vous avancer rapidement sur votre parcours si vous venez tout simplement de rencontrer votre flamme jumelle ou si vous venez de rencontrer une personne, peu importe laquelle, et que vous êtes dans cet éveil spirituel et que vous avez envie de comprendre comment cela fonctionne, cette chaîne, elle est également là pour vous expliquer tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des différents corps, comme vous voyez. Donc, le corps physique, c'est celui-ci, d'accord? C'est celui qui est en rouge, qui nous représente. Donc, le corps physique, c'est notre véhicule terrestre. C'est grâce à ce véhicule qu'on va pouvoir expérimenter la vie, qu'on va pouvoir toucher, sentir, voir, entendre, goûter. Et c'est vraiment tous nos sens, d'accord? Et donc, est relié donc avec le corps. Le premier chakra, c'est le chakra racine qui est au niveau du coccyx, qui vient justement nous ancrer ici sur Terre, nous permettre de vivre cette expérimentation. Ensuite, nous avons donc le chakra racine, donc celui-ci, qui est en orange, qui lui, c'est le corps éthérique. Alors ce corps éthérique, il est basé au niveau donc du bassin. C'est là où il y a les organes sexuels, c'est là où il y a la création qui est faite. La création, c'est là où il y a vraiment les mémoires de la création. Et donc, c'est un chakra très important parce que vous avez vraiment toutes vos mémoires de toutes vos vies antérieures. Donc, c'est qui vous êtes, c'est votre création à vous. Donc, c'est un chakra très important que vous allez devoir expanser, ouvrir, nettoyer, libérer. Surtout quand on est une femme. La femme est avant tout la créatrice de l'homme. La femme, c'est vraiment la puissance même de l'incarnation, sans préjuger bien sûr ni sur quoi que ce soit, mais la femme a une puissance telle que depuis la nuit des temps, l'humanité l'a bien vue, l'a bien ressenti. Et donc la femme, avec cette puissance de création de l'être, a quelque chose de plus que l'homme n'a pas. Jamais un homme ne pourra concevoir, créer à l'intérieur de soi un être humain. C'est le plus puissant organe, le corps de la femme au monde. Donc vous imaginez bien que depuis la nuit des temps, les femmes, on les a rabaissées en tout cas pour ne pas utiliser leur super pouvoir. Parce qu'en plus d'être une femme, donc d'avoir cette beauté, d'avoir cette sensualité, sexualité, cette création, elle est reliée également au monde subtil, là où il y a une particularité qui est faite entre les différents mondes, entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc il y a une puissance qui est démultipliée et bien entendu, vous comprendrez que les hommes puissent essayer de prendre ce pouvoir, mais que ce pouvoir ne peut pas être pris. C'est comme le calice en fin de compte. Le calice n'est qu'une sorte de coupe en fin de compte, qui est représentée par le bassin de la femme, là où il y a la création. Donc dans la création d'un enfant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a de l'eau, il y a la création. Et donc cette création doit bien sortir pour pouvoir ensuite créer la vie. Donc mesdames,
vous êtes extrêmement puissante. Prenez-en vraiment toute l'importance de ce que je vous annonce, parce que quand vous en avez conscience de cette puissance ultime, tout, mais vraiment tout peut être dépassé. Vous allez être d'accord avec moi quand vous avez créé votre enfant, créé cet amour, d'avoir eu cette connexion d'intériorité, parce que vous avez senti la vie en vous, vous l'avez senti bouger, vous l'avez fait grandir, vous l'avez protégé, et qu'une fois que votre enfant arrive au monde, eh bien vous continuez à le protéger, vous continuez à faire pour qu'il puisse grandir le plus sainement possible. Et bien souvent, quand l'extérieur vient toucher à la création que la femme a faite, la femme peut devenir une bombe atomique, dans le sens où la femme a une puissance démultipliée qui est bien au-delà que ce que pourrait faire l'homme. Allez toucher à un cheveu de vos enfants. Vous allez voir, mesdames, comment vous allez réagir. Vous allez avoir une puissance qui va sortir de vos tripes, qui va s'expanser en vous, et vous allez ensuite sortir votre force à l'extérieur pour que justement on écarte le danger de vos enfants. Ça, on a vu plusieurs fois des femmes vraiment faire des choses extraordinaires pour sortir leurs enfants de choses vraiment compliquées, en tout cas là où ils pourraient, en tout cas, y perdre la vie. Donc vraiment, c'est vraiment important. Le chakra sacré, est un endroit de puissance vraiment ultime. Donc mesdames, avec cette puissance, vous allez tout simplement la réincarner. Et comment ça va se faire? Eh bien, en allant libérer tout ce qui a été blessé. Ensuite, nous avons tout ce qui va être donc le corps émotionnel, le corps astral. Donc, il est en jaune, hein, bien sûr, avec le chakra donc, du plexus solaire, qui est juste au niveau donc, de la région du ventre et de l'estomac. C'est une région justement de digestion, d'implémentation de nourriture extérieure que l'on vient digérer. Eh bien, c'est là où se logent toutes vos émotions. C'est là où ça se crispe, c'est là où il y a la peur. C'est là où vraiment la nourriture eh bien, peut être nourrissante ou complètement nous rendre malade. Et donc, quand on a donc une aura qui est blessée au niveau, alors qui est fissurée au niveau du corps émotionnel, donc le corps astral, eh bien, ça va atteindre directement les émotions. Et si vous êtes avec votre jumeau, votre jumelle, et à chaque fois qu'elle vous parle, vous avez des états émotionnels et vous explosez, eh bien, c'est ce chakra particulier que vous allez devoir travailler pour justement l'adoucir, prendre confiance en vous, vous relier à vous-même et de comprendre comment fonctionne votre état émotionnel. Bien souvent, dans l'analyse que j'ai pu en faire quand j'étais en face de mon autre et qu'il agissait sur mon état émotionnel, tout était lié avec la communication qui n'était pas comprise. La communication, on le verra, c'est le chakra de la gorge. Donc, la communication passe par ce chakra-là. Et donc, quand la communication n'est pas comprise, ça fissure donc l'aura, ça fissure au niveau de la gorge également et ça laisse passer donc au niveau du cœur et ça vient atteindre la couche émotionnelle. Que si
vous avez une communication dans le sens où je comprends ce que me dit l'autre, l'autre comprend ce que je dis, donc ce corps ne peut plus être blessé. Et quand vous avez donc cet état émotionnel, vous regarderez, c'est bien souvent à ce moment-là, c'est quand il y a une mauvaise compréhension. Alors, qui peuvent être soit dit au niveau de la gorge, soit pas compris au niveau du cœur, et ça vient atteindre donc les couches plus basses, donc émotionnelles, du plexus solaire, d'accord? Voilà, donc ça vient ouvrir en fait toute cette partie-là. Ensuite, nous avons donc le chakra tac tac du cœur, ici en vert. Alors, le chakra du cœur est aussi le corps mental. Alors, le corps mental, c'est tout ce qui va être lié à la poitrine, d'accord? Le cœur, la poitrine, les poumons. Et c'est tout ce qui est en lien également, les poumons, avec la tristesse. Et donc, eh bien, ce chakra, s'il est fissuré, eh bien, il y aura énormément de tristesse. Et cette tristesse, eh bien, va devoir également être nettoyée, épurée, pour justement enlever tous ces états de tristesse liés également donc, au cœur, aux poumons, à toute la tranche, on va dire, du haut, pour justement arrêter de se faire, comment dire, arrêter de prendre en fait tout ce qui vient de l'extérieur. Plus vous allez travailler cet état, plus vous allez vous libérer, plus ça va refermer donc votre aura, plus vous allez pouvoir être serein, sereine, et moins vous aurez donc de tristesse, moins vous serez dans vos états, on va dire, d'émotions liées au cœur, et plus donc le cœur va se remettre, on va dire, en fonctionnement, va retourner correctement, et vous pourrez également réouvrir ce cœur, vraiment l'expanser. Ensuite, nous avons donc le chakra bleu qui est au niveau donc de la gorge, donc c'est toute la sphère, je dirais même ORL, donc le nez, la bouche et la gorge. Donc quand celui-ci il est affecté, donc il affecte tout ce qui est en lien avec les mémoires lointaines. Donc c'est le corps causal. Les mémoires lointaines, c'est tout ce qui a été vécu depuis l'enfance jusqu'à maintenant, où en fait on est affecté à ce niveau-là. Donc si vous avez des soucis ORL, c'est qu'il y a encore des choses qui sont pas tout à fait libérées de votre passé. Parce que quand les choses seront libérées, votre chakra de la gorge pourra être complètement guéri et puis démultiplié. Vous allez pouvoir donc parler, vous allez pouvoir communiquer d'une certaine façon où il n'y aura plus du tout de blessures possibles, ni en parlant, ni en ayant donc un retour sur la communication de l'autre, qui passera par la gorge et qui descendra au niveau du cœur, ensuite on est au niveau donc du plexus. Donc c'est hyper important de comprendre le fonctionnement. Ensuite, on a donc en bleu ici, c'est le corps bouddhique qui est vraiment lié. Alors pour moi, c'est les yeux, donc c'est la vision et tout ce qui est lié au cerveau, donc la sphère au-dessus. Donc c'est la connaissance. Donc toutes les connaissances que vous avez acquises, qui sont des connaissances qu'on vous a inculquées et pas que vous avez vous cherché, eh bien il y aura toute cette vision du monde qui va devoir être modifiée. Et donc si vous avez ici donc une blessure mentale, alors c'est plutôt les yang qui ont ces blessures mentales, là où les yin ont plutôt des blessures émotionnelles, donc vous voyez un peu la reliance, eh bien quand c'est fissuré, ça va directement aller dans votre mental, au niveau des yeux,
et donc peut-être vous prendre la tête, avoir des maux de tête qui peuvent être intenses. Voilà. Et donc nous avons le dernier qui est au niveau de la fontanelle ici, et donc qui est le corps atmique, c'est la conscience divine. C'est là où en fait on va avoir toutes les canalisations, toute la connaissance en fait des multi-civilisations qui arrivent à nous. Alors, j'ai trouvé intéressant de vous partager ceci parce qu'il y en a toujours un des deux dans le couple qui est plutôt émotionnel et l'autre qui est plutôt mental. Et donc, il est important, c'est d'arrêter d'être touché au niveau ou émotionnel ou mental. Et en fait, d'aller, comment dire, d'aller comprendre quand il y a une émotion qui arrive, que là, aïe, il touche mon état émotionnel, donc c'est ok, je le comprends. Et en fait, c'est de faire changer cet état émotionnel pour arrêter de le canaliser à partir on va dire, de la blessure émotionnelle, mais plutôt de la faire remonter au niveau du thymus. Au niveau, en fait, de ce corps-là qui va pouvoir ensuite expanser, libérer, en fait, tous ces états. Pareil au niveau mental. Donc, si vous êtes le yang, donc si vous avez plutôt une conscience mentale, quand vous avez cette mentalisation là qui vient tout simplement ruminer, etc., là, prenez conscience que vous devez changer et de simplement transférer donc de l'état mental à l'état donc ici au niveau du thymus pour arrêter les blessures, pour arrêter justement qu'elles viennent continuer d'influer et de vous blesser. Vous devez changer de fréquence, vous devez libérer ces corps. Et c'est en libérant ces corps que vous allez également pouvoir libérer tous vos chakras, libérer toutes ces vies antérieures, libérer tous les problèmes de communication avec votre autre, libérer tout ce qui est dysfonctionnel. Donc quand il vient le jumeau, la jumelle atteindre soit la partie émotionnelle, soit la partie mentale, allez tout de suite dans votre corps, dans votre cœur, centrez-vous, respirez, méditez, essayez justement de libérer cet état, mais tout en étant dans le chakra du cœur. Pas dans l'état émotionnel blessé, parce que sinon, vous allez vous blesser et ça va vous faire des maux. Alors, par exemple, dernièrement, j'ai pu avoir à nouveau un état émotionnel qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps avec mon jumeau. Cet état émotionnel m'a donc fait voir ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est venu atteindre mon état émotionnel, donc toute ma sphère au niveau du ventre. Donc ça a généré des problématiques, alors c'est pas de santé, mais ça peut, si ça continue, avoir des problématiques de santé. Si tant est bien sûr que ça dure sur plusieurs années, mais là il est temps que ça s'arrête. Donc ça vient agir justement sur tout ce qui est ma sphère au niveau du ventre, de l'estomac, des intestins, et ça vient tout simplement endurcir cette mémoire qui est à libérer, et donc moi ça j'en veux plus. Voilà, je ne veux plus du tout avoir de problème au niveau des intestins, de l'estomac, des mauvaises digestions. Donc, il n'y a plus qu'une solution, c'est que c'est de remettre en fait tout au niveau du cœur, et donc déjà de libérer donc, cet état émotionnel pour le nettoyer, afin que on puisse le refermer et que la prochaine grande épreuve que mon jumeau me mettra devant, parce qu'il y a toujours des tests qui peuvent être très très puissants avec notre autre, et quand ce prochain test arrivera, c'est d'avoir compris comment cela fonctionnait. Donc plus être dans mon état émotionnel, où ça atteint mon ventre, mais plutôt de le prendre au niveau corporel, de le laisser traverser et de pouvoir le faire sortir au niveau du cœur, et donc de l'expanser, de l'ouvrir, pour que justement cette sphère mentale
mentale du cœur, eh bien, puisse se libérer. Voilà pour ces explications. Alors, vous voyez, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez des corps ici, et un alignement donc au niveau du dessus, mais il y a les mêmes au-dessous à faire. Donc, les mondes du dessus sont comme les mondes du dessous. Donc, vous avez compris qu'il y a des corps également, des chakras qui sont liés, pas qu'au corps physique, mais qui sont liés donc au corps astro. Et il y a les mêmes purifications qui sont à faire, mais cette fois-ci, ça se fait dans l'astral. Voilà. Et donc, on est le reflet l'un de l'autre. Ce qui est en bas est en haut et vice-versa. Et je voulais également vous rappeler que le 22 janvier, le 22, donc c'est pas n'importe quelle date, je sors une formation. Je vous remettrai là-haut la petite étiquette si vous voulez aller voir sur justement les relations de couple où nous allons voir donc pendant 8 semaines comment faire évoluer notre couple, comprendre notre couple, comprendre comment cela fonctionne, aller voir en fait les différentes communications, différentes façons, on va dire, de parler à notre jumeau, de comprendre son mode de fonctionnement, de comprendre le nôtre également, et de rétablir cette communication. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tout est dans la description. J'ai également fait des sondages. Si vous le souhaitez y participer, je vous en remercie. Ça me permet également de pouvoir mieux vous accompagner à travers donc, mes vidéos pour pouvoir également mieux vous connaître. Ça, j'ai vraiment à cœur de vous connaître tellement mieux pour pouvoir vous proposer des sujets qui vous parlent à vous. Donc, si vous vous sentez appelé, pareil, c'est dans la description, donc c'est côté sondage. Voilà, et écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.